Allez, je parle pour la rediffusion. Bonjour à tous, c'est la reprise de la saison aujourd'hui. Nous sommes le 12 septembre, on reprend ce samedi soir la saison NM2 masculin. Ce soir, au Collet-Redon, s'affrontent donc le BMAV et hier Toulon-Var, les HTV, une équipe redoutable. On commence dur ce soir, une grosse viande bien dure à mâcher ce soir. Les HTV. C'est la première fois que je les rencontre, je les ai jamais vus jouer jusqu'à maintenant. Et j'ai hâte de voir, on a vu à l'entraînement avec mes camarades, on a vu pas mal de qualités athlétiques, des qualités au shoot, beaucoup d'adresse. Il va falloir faire attention au shoot extérieur. Autant dire qu'il n'y aura pas de zone. Pour les amateurs de zone, désolé, vous allez être déçus. Il y a des joueurs de plusieurs nationalités. Un Américain, Colimon, numéro 31 des HTV. Et chez nous aussi, on a recruté. On a de nouveaux joueurs. Allez, c'est ça, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à supporter votre équipe, supporter le BMAV. Évidemment, si vous êtes pour les HTV, on vous accepte aussi, si à mon avis vous êtes moins nombreux. Comme vous. Allez, on va lancer le coup d'envoi pour cette reprise de la saison des NM2. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chaud. Allez, le premier type, il est pour nous. Cyril Guillam qui l'a récupéré. Ça coupe direct très vite. La balle est sortie, la balle est rendue au HTV. On a commencé par une action quand même très osée dès le début. On passe direct en attaque rapide. Ça n'a pas porté ses fruits, mais il va falloir être agressif ce soir. C'est la reprise, il ne faut pas être mou, il faut montrer qu'on s'est entraîné tout le long du confinement. Voilà, ça vole la balle, bonne défense. À l'intérieur, Mourad. Les 3 points, un corner, c'est bien défendu, le contest est bon. Nicolas Pope qui n'arrive pas à se dégainer. Et l'arbitre qui gêne la reprise, mais la balle est quand même rendue au BMAV. Et l'arbitre, il faut qu'il se décale. Cyril Guillam à la relance. Nicolas Pope qui remonte la balle. À l'extérieur, ça cherche des coupes possibles. À la main, comme d'habitude, Jérémy Niflor. Cyril Guillam qui la retrouve à l'intérieur. Cyril, il va pouvoir jouer. Oui, c'est propre. On a joué sur les déplacements, on a écarté la défense. C'est comme ça qu'il faut jouer au début. Placer, tester les capacités de l'adversaire, c'est bien. Il y a beaucoup de mouvements de balle. Il y a un corner 3. Non, le rebond, il est pour Nicolas Pope. Contre-attaque, ça va très vite, Nicolas. La passe à l'extérieur. Cyril, personne pour le contest. Mais ça suffit pour le gêner. Contre-attaque, HTV. Pas à l'extérieur, Mourad. À l'intérieur, de Bulle. Polkovic, le tir à 3 points, il est encore ouvert, mais cette fois-ci, encore une fois, il est raté. Très peu de réussite, on profite de ça, nous. On provoque la première faute, c'est bien joué. Le BMAV très agressif dès le début de ce match et bien placé en défense, même si on a vu quand même quelques 3 points lâchés. En général, le contest est là. Quincy Cole, numéro 15.
qui a réussi à... Oh, à l'intérieur, elle est un poil haute cette passe, c'est dommage. Vous n'avez pas pu voir ça, il s'est fait mal au poignet en plus. La faute qui est sifflée. Mais c'est avant le shoot. Toujours 2-0 le score. 2-0 en faveur du BMAV. « 31, l'américain justement, Colimon. Intérieur, il arrive à passer et la faute. C'est sur le double pas. Dommage pour Cyril. À mon avis, le contest était bon. Il avait même réussi à le bâcher, mais à mon avis, il a dû pousser un peu trop. En tout cas, Colimon, il a l'air de savoir y faire pour provoquer les fautes. Mais ça rentre en switch. Il sait mettre les lancers francs, il a l'habitude. Et on taquine. Et deuxième lancer qui rentre aussi, ce qui fait que c'est égalité maintenant. À l'intérieur, Cyril. Il arrive à la ressortir, oui, c'est bien joué, le jump shot, il est très contesté, mais le rebond à l'intérieur, la faute. Faute de Masudi. Jérémy Masudi qui fait faute sur ce rebond, il a dû pousser son adversaire. Oui, faute offensive de Colimon sur Jérémy Niflor, bien provoqué. Elle est toujours... Elle est toujours très physique. Ça, on a l'habitude. Nous, au BMAV, on aime bien le contact. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement dans le journal que on était une équipe rugueuse. C'est le coach adverse qui l'a dit. Une équipe rugueuse et avec du cœur. Je suis plutôt d'accord. Extérieur, Masudi, non, la passe elle est molle. Et c'est en plein dans la trajectoire. Intérieur, non, ça rentre pas, c'est bien défendu. Le petit contest qui permet le rebond et la relance. Cola Pope, il prend l'écran. Il fait la petite passe à l'extérieur, encore une fois, ça part sur un shoot de Jérémy. Il est un poil à gauche et un poil fort. Ça joue vite. Et ça rejoue placé finalement avec la bonne défense. À l'opposé, Stankovic. Il va faire la petite passe par derrière. Dia, wow, Dia qui arrive à mettre le 3 points sur la tête de Masudi. In extremis. Ce qui remonte les scores à 5-2. Jérémy fait la passe à Masudi. Cyril, il a un 3 points. C'est ouvert. La réponse, non. Dommage. À l'opposé, HTV qui relance. 2-5 en faveur d'HTV. Intérieur, wow, ouais, faute offensive, il le pousse avec le coude. Très bien provoqué, la bonne défense de Cyril Guillarme qui permet au BMAV de récupérer la balle. Compliqué de jouer à ce jeu-là avec Cyril. Bien sur ses appuis, si tu arrives à le décoller du sol, c'est que tu l'as bien poussé. Et Cyril qui va remonter la balle. Jérémy est bien défendu. Cola Pope à l'intérieur. Oui, encore une bonne passe. C'est volé. Il n'arrivera pas à la récupérer. Numéro 7 qui a réussi à la lui voler. Colimon. Contest. Goaltending, comme on aime bien dire
aux US. Le jeune Maxime très dur sur Jérémy Niflor. On avait pu remarquer la saison dernière que Jérémy avait moins tendance à s'énerver en match. Puis à la reprise, on verra. Mais face à un défenseur aussi dur que celui qu'il a, la passe était un peu osée. Ça s'est vu, elle a été interceptée. Heureusement, elle est sortie. Martin qui vient de rentrer sur le terrain. Il prend l'écran, il est bien défendu encore une fois. Ouh. C'est des choses qui arrivent, Karim. Stankovic qui s'est excusé alors que c'est pas sa faute. C'est trop mignon. Karim il s'excuse pas. Quincy qui arrive à se démarquer. Oui, à l'extérieur, Martin, il a un bon shoot. Oh, le rebond de Quincy. Non, ça passe pas. Ça siffle pas faute. C'est bien battu. Martin à l'intérieur. Quincy, il arrive à remonter. Et il le pousse par derrière. Quincy qui aurait dû mettre le N1. Pas content de lui. Ça se voit. À mon avis, il a voulu dunker. Et il a tapé sur le côté. Il a voulu dunker et il l'a coincé. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Score 2-7 en faveur du HTV. Peut-être 2 points en plus. Si vous pouvez répondre dans les commentaires pour voir si vous entendez ce que je dis. Et Quincy, deuxième lancé, le premier a été raté. Le deuxième aussi, il est raté et ça manque de concentration. Ça va, très bien, merci. Si vous m'entendez, alors ça va. Ça joue sur Masudi, ça joue le 1 contre 1. Masudi, bonne défense, il essaie de remonter. Bonne défense, Quincy qui arrive à récupérer le ballon. Jérémy Niflor, toujours défendu par Eugène Maxime. Martin. Quincy qui arrive à avoir la balle. Martin, il va tenter quelque chose. Finalement, on fait bouger le jeu et c'était compliqué. Il se fait pousser, mais ça siffle pas. Colimon qui va au bout, le N1. Il est dur à avaler ce N1, surtout après une action comme ça où il se fait béquille. Numéro 96, Geoffrey se fait un peu béquille sur l'action précédente. Et coast to coast, Colimon qui arrive à remonter la balle et le N1 in extremis causé par Martin. C'est le meneur qui vient au contact, c'est le joueur qui vient au contact, l'attaquant. On l'avait vu dès le début, Colimon il aime bien, comme un peu tous les ricains je pense, provoquer des fautes. On leur apprend ça. Mais c'est bien joué, ça fait partie du jeu. Ah et là c'est faute. Cette fois-ci c'est faute de Colimon sur cette action. Il tente de passer derrière l'écran. Et là du coup ça fait bonus, ça fait 4 fautes, ça fait 5 fautes pardon. Ouais, bonus. À 4 minutes 38 de la fin du premier quart-temps, 2-10 en faveur de HTV. Et le BMAV avec 2 lancers francs. Les 2 premiers ratés par Quincy. Allez, Jérémy, au lancer. Premier, c'est propre. Simple, comme à l'entraînement.
Et le deuxième il rentre aussi. 4-10. Écart de 6 points. 4-35. Si vous n'avez pas l'habitude des petits scores, vous allez devoir apprendre avec le BMAV. Défense dure, peu de points. La défense et la faute de Quincy, ouais. Ouais, celle-là sur le contest, elle n'est pas volée. De lancer pour Mayaki, numéro 27 du HTV. Premier lancer qui rentre, le deuxième, ça rentre aussi. Propre. Nicolas Pope à la relance. Jérémy Niflor qui arrive à la récupérer. Compliqué, la défense est très dure à l'intérieur. Quincy il arrive à la prendre, la passe à Messoudi, il la prend finalement. Nicolas Pope. Nicolas Pope qui arrive à faire la passe. Oui, il a un petit jump shot, Jérémy. C'est simple, squatte la planche, c'est propre. Il est important ce point. 6-12. À l'intérieur, non, c'est bien défendu, il n'y a rien pour Eugène Maxime. Nicolas Pope qui court pour la relance, il tente le 3 points direct. Wow, 3 points coast to coast. Ça redonne un regain d'énergie pour l'équipe du BMAV. 9-12, 3 minutes 37 restantes. Colimon, 3 points on the way. Bonne réponse. Jérémy qui se fait mal sur un contact. Ça arrive, c'est pas de la faute de. C'est pas de la faute de Maxime, pardon. Nicolas Pope qui va donc prendre la main. 5 sur le terrain. Martin, Masudi, Jérémy, Geoffrey, Quincy et Nicolas. Martin qui se fait défendre dur par Colimon, mais il arrive à passer. Tout simple, ça siffle pas. Quincy qui arrive à remonter. Non, finalement ça sort. Ça siffle pas beaucoup. Martin, il se fait clairement contact. Il vient avec le coup de défenseur. Allez, C'est compliqué d'attaquer lorsqu'on n'a pas lorsqu'on n'est pas sûr d'avoir la faute en cas de contact. Waouh, et ça enchaîne. Les points 17-9. L'écart se creuse à la fin de ce quart-temps. Il va falloir arrêter ça tout de suite. Geoffrey, il ne trouve pas de position finalement. Masudi, il n'arrive pas à se démarquer, il a du mal à jouer correctement. À l'intérieur, Quincy qui arrive à bien. Et non, la passe elle est osée. Et c'est sur Colimon, il va provoquer une faute. C'est bien défendu, c'est dommage. Cette fois-ci c'est bon. Et ça revient pas en défense par la suite. Et le temps mort qui est bien sifflé au bon moment. Il faut arrêter, 10 points d'écart, 9-19. Premier quart-temps. Dommage, il y avait le bobage de Martin. Il arrive in extremis à toucher la balle et à empêcher le panier de Colimon. Mais finalement, quand il y a deux joueurs derrière qui arrivent à aller au tip-in, compliqué. Ouais, j'entends le coach, je suis plutôt d'accord. En général, on est beaucoup plus rugueux que ça. On est plus actif, autant en défense qu'en attaque. Ça bouge pas beaucoup. On a du mal à faire rentrer la balle à l'intérieur. Les passes sont osées parce qu'il n'y a pas de démarquage. On a pu voir Masudi en difficulté tout à l'heure pour se démarquer à l'intérieur. Il y a une bonne défense qui est créée par le HTV. Mais
face à une bonne défense comme ça, il n'y a pas de secret. Il faut faire bouger le ballon et il faut créer des espaces. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de passe. Balle rendue au BMAV. Il reste 2 minutes 18. 9 à 19 en faveur d'HTV. Nicolas Pope à la relance. Il tente le 3 points. C'est un poil court. Nordine Driouche à la relance, mais Colimon n'est jamais loin. Damien Lillard qui donne le système à l'intérieur. Il n'arrive pas à se démarquer. Colimon il est bien défendu. En sortie d'écran encore une fois. Il a déjà... Oui, bien le rebond de Quincy. Qu'est-ce qui saute haut? Oui, Nicolas Pope, il a réussi à passer. Une bonne passe pour le corner 3. Cette fois-ci, c'est bon. La gâchette se dégaine petit à petit. 12-19. 1 minute 27 restante. Il faut bien finir ce carton. Il y a du monde dans la salle. Oui. Mais il y a un espace entre chaque personne. Ou alors, si vous voyez des gens collés, c'est sûrement des familles. À l'intérieur, Martin. Non, il n'aura toujours pas la faute. Il aurait peut-être dû plus assurer son shoot. N'hésitez pas à venir au Collet-Redon, hein. Vous inquiétez pas, il y a des mesures qui sont gérées. Ah, le rebond encore de Quincy, bien pris. Ah, bonne défense. On remercie Marc Razetto Safety. Allez VBC, je vous supporte de mon canapé avec mes jambes HS. Merci Marc. On voit les vrais fans. Même quand ils ont les jambes HS, ils viennent. Ils viennent sur le Facebook et ils regardent le VBC. Ils regardent le BMAV, pardon. À l'intérieur, c'est un petit jump shot. Non, c'est court. À l'intérieur, Cyril, superbe. Cyril, il n'arrivera pas à la mettre. C'est compliqué, décidément. Il joue à l'extérieur. Colimon, il ne faut pas se prendre des points. Martin va-t-il réussir à défendre sur ce coup-là? Difficile, attention, sortie d'écran, il est capable de shooter. Oui, la faute offensive. Nyang qui bouge sur son écran. Il a tendance à le faire. C'est pas la première fois que je le vois bouger sur son écran, mais cette fois-ci, c'était flagrant. Il serait possible de voir le ballon sur chaque action. Alors, oui, excusez-moi, j'ai tendance à bouger un petit peu la caméra, mais c'est parce que je gère la caméra et je regarde le jeu en même temps. Mais je fais de mon mieux, promis, désolé. C'est juste que si je regarde que l'écran, je ne peux pas voir tout le jeu et je ne peux pas bien commenter, du coup je regarde du coin de l'œil. À l'extérieur, ça rentre, oui, superbe. Petit turnover à 0 secondes de la fin, 14 à 19, il est important ce point. Ça donne le bon tempo, ça donne l'exemple pour le prochain quart-temps. 14-19, on passe dans le deuxième quart-temps. Deux équipes étaient en bonus, 5 fautes d'équipe de chaque côté. L'écart a été un peu rattrapé à la fin du quart-temps. On a eu un moment un peu de vide qui a causé le premier temps mort demandé par Baptiste Chabot, notre coach. Mais n'hésitez pas à me dire lorsqu'il y a un problème, comme Eléa, par exemple. N'hésitez pas à dire lorsqu'il y a un souci. Dans le premier quart-temps, pour faire un petit résumé, on a vu quelques petites difficultés en défense, des shoots ouverts. Ça a permis à l'équipe d'HTV de planter quelques 3 points, mais tout de suite on s'est rattrapé et c'est à l'intérieur qu'on a été moins rugueux.
On remercie bien sûr les sponsors, j'oublie souvent, Joubo, Travaux Publics et Blanc Déménagement, merci à eux. Partenaire depuis un long moment avec le BMAV et le VBC. On a pu voir que quand même, on arrive à jouer dans un contre 1. Ils sont pas si, à part Eugène Maxime sur Jérémy. Jérémy a eu du mal à sortir un peu de cette défense un peu chien de garde de Eugène Maxime. Mais en tout cas, je ne sais plus où j'en suis, pardon. Balle rendue au BMAV pour cette action. On passe au deuxième quart-temps. Toujours du même côté. Et je dis n'importe quoi, c'est balle à HTV. C'est HTV qui attaque de ce côté-là. Allez, va falloir défendre comme à la fin du quart-temps. Dur. Pas sur les sorties d'écran, c'est pas rentré. Bon rebond, encore une fois de Quincy, toujours présent in the paint. Nicolas Pope, il va jouer, il y a 2 joueurs face à lui. Quincy, il arrive à... Voilà, un petit... Il est sorti, la balle au BMAV toujours. Jérémy à la remise en jeu, ça se démarque, c'est compliqué, à l'extérieur. Geoffrey qui arrive à rentrer, c'est bien joué, il arrive à prendre le contact. Vous n'avez pas vu le début de l'action, mais vous avez pu voir la fin au lay-up. Bien ça, bien ça. J'arrive pas à faire les deux et j'arrive pas à suivre le ballon. Non, le ballon. Suis le ballon. Suis le ballon. Colimon, et encore une faute provoquée de Colimon. Ah, parce que ce téléphone il zoome trop, du coup je peux pas faire un grand angle comme avec le téléphone de Nico. Comment il est de 15 avant? Hein? Il est comment? Très dur. Ah ouais? Il prend des rebonds, plus quoi savoir en faire. Quincy. Il prend des rebonds, plus quoi savoir en faire, et en plus il saute haut, il est dur. Il a quelques problèmes au shoot dans ce début de match, il a raté ses lancers francs, mais par contre on ne peut pas lui enlever qu'il a du cœur. Il se donne à l'ouvrage. Écran de Quincy, à l'extérieur Geoffrey, et Quincy, il est bien défendu, il va pouvoir faire la passe à Cyril à l'intérieur. Il va le jouer en 1 contre 1, c'est compliqué, il va pouvoir faire le hook shot. Non, bonne passe à Nicolas Pope, il va prendre le 3 points. Ah, cette fois-ci ça rentre pas, dommage. Double team sur Eugène Maxime qui court très vite, et oui, la faute. Oui. Et Geoffrey qui ne pouvait pas prévoir cette attaque. Le bar, mec. Ah oui, ah oui. Incroyable. Nemanja Stankovic, sa magnifique barbe. Stankovic à l'intérieur pour Nyang. Nyang, le petit jump shot. C'est pas la première fois que Nyang il nous a au jump shot. C'est en sortie d'écran comme ça. Là, c'est sur pick and roll. À l'intérieur, il va pouvoir faire un passe à Geoffrey. Geoffrey, le 3 points. Non, il est bien défendu. Wow, c'est dur comme shoot. Presque rentré in and out. Colimon, attention. Bonne passe pour Eugène Maxime. Cette fois-ci, c'est long. Cyril qui arrive à récupérer. Ça va vite pour Geoffrey. Geoffrey, il est coincé très vite. Jérémy à l'intérieur. Oui, bien, ils ont vu. Il est bien placé. Superbe, Cyril. Jérémy, il a tout de suite vu. On a l'habitude de ça. Il a tout de suite vu la mismatch. Thierry Guillaume qui était largement au-dessus de ses 2 défenseurs. Attention, Stankovic, il dégaine très vite. Il va au panier. C'est une bonne passe. Il y a faute sur Stankovic. C'est une passe par contre. C'est pas un double pas par contre. Stankovic ne peut pas avoir un lancer sur ça. Hein. C'est balle sur le côté. Il fait la passe à l'intérieur.
Alors, par contre, il peut pas y avoir 2 lancers francs sur une passe. C'est pas parce qu'il fait 2 pas que c'est un double pas. Tout le monde a vu que c'était pas un double pas. Hein. Ah mais oui. Ah oui, non mais c'est vu. Hein. Merci, balle en bas. Merci l'arbitre. Ah ouais, il le sait. Allez. Balle fond pour Stankovic. Évidemment qu'il n'a pas de lancer franc. Stop. On se remet en accord avec la table. Mourad à l'intérieur. Attention, Stankovic, il va chercher la passe sur Mourad. Finalement, non. Ouh, le shoot, il est compliqué. On l'avait dit qu'il gagnait vite. Cette fois-ci, il était très contesté. Jérémy à l'intérieur. Ah, elle est dure cette passe. Très dure. Il a tenté une passe comme tout à l'heure. Colimon. Ouh, Colimon, attention. Bien resté sur ses appuis. Quincy, il a un petit... Et ça siffle pas. Nicolas Pope, il arrive à prendre ce rebond. C'est bien joué. Nicolas Pope, très dur au rebond. Nicolas Pope, oui, il arrive à passer. Superbe! Nicolas Pope, double crossover pour arriver jusqu'au panier. Stankovic, il va aller au bout. Oui, tout simple. On ne revient pas en défense derrière. Et Nicolas Pope qui remonte la balle. Stankovic moins dur sur la relance que Eugène Maxime. À l'intérieur, Jérémy, il arrive à passer. Pour Cyril, non, il n'y aura rien. À l'extérieur, Colimon. Eugène Maxime. Dia, il a le shoot, c'est pas rentré. Il arrive à récupérer la balle, Jérémy. Cyril Guillard. À l'intérieur. Oui, superbe move. Dommage, ça passe pas derrière. La faute. Ouais, Cyril Guillarmé qui se fait tirer en arrière, qui tombe. Mais Mourad qui demande la faute aussi. Ça demande une faute des deux côtés. L'arbitre la donne au HTV. 20 à 25, ça fait longtemps que j'ai pas dit le score, mais le score il a changé depuis le premier quart. 20 à 25, il reste 6 minutes 24 sur l'horloge. Non. Bien défendu à l'intérieur. La balle est volée, mais Nicolas Pope qui n'arrive pas à repartir avec. Stankovic, il est gêné. Il n'a pas l'air d'être, ça n'a pas l'air de le gêner tant que ça. Hein. Finalement, il ne va pas au panier. Mourad s'est bien défendu. Ça fait trop de shoot ouverts. Mourad, encore un rebond. C'est bien joué. La faute. Eh oui. Eh oui. On s'est pris 2 rebonds offensifs. Forcément, au bout d'un moment, il y a panier. 3 fois plus de chances de marquer. 20 à 25. Continuez dans les commentaires à montrer votre engouement pour la reprise de la saison. Ça fait toujours plaisir, des petits messages pour le BMAV. On n'est pas loin des tribunes. On dit coucou à Nico dans les tribunes. De lancer pour Mourad. Mourad Benkoa. Ça discute entre Geoffrey et Stankovic. Ça parle dur. Tant que les comptes se règlent comme ça, moi j'aimerais bien que ça se règle autrement. Genre au basket. Et je vais crier si je vois un shoot de Geoffrey sur la tête de Stankovic. Oui, ce shoot, il est compliqué avec la planche. Non, Masudi, il n'arrive pas à prendre le rebond. Masudi, il a du mal dans ce match. Il n'est pas très présent. Bien défendu. Mourad, il ne va pas shooter à 3 points. Ça n'a pas l'air d'être un shooter, Mourad.
Il n'a pas pris ses shoots ouverts jusqu'à maintenant. Dia, le toit. Dia, il a un petit shoot mi-distance. C'est pas la première fois qu'il nous le met. 20-27, l'écart est petit. C'est largement jouable. Un Geoffrey, oui, c'est pas vu. N1! Et oui, Colimon qui attrape la main de Geoffrey et qui lui met le N1. Superbe. Très belle coupe et très bien vue de la part de Teddy. C'est Teddy qui a remonté la balle, hein. On m'a su dit. C'est Teddy qui a remonté la balle. En tout cas, superbe vision. Hier, Toulon va. Sudaku qui n'arrive pas à rentrer. À l'intérieur, bonne défense, non, Dia. Ouah, le N1. Eh oui, c'est une bonne réponse ça. Dia qui remet les pendules à l'heure avec ce N1. Les deux joueurs en défense qui avaient clairement le désavantage de la taille, ils étaient obligés de sauter et forcément ça crée N1 si on joue bien. Dans la peinture, il ne faut pas sauter trop vite. Dia qui met le switch au lancer franc. Nicolas Pope, les relances toujours aussi rapides. Oui, Martin Niflor qui arrive à se démarquer après le petit système. Ouh, Stankovic qui retente sur la tête de Stanko. Non, cette fois-ci ça... Oh! Il a mis le mode Touquet. Sur un tip-in, ça rentre tout le temps. Bonne défense, Nicolas Pope, encore une fois, qui vole la balle à Eugène Maxime. Nicolas Pope la relance, 25-30. L'écart est tout petit. Le 3 points, il est important. Oh là là, il est long. Il est long ce 3 points, c'est dommage. Stankovic, il va faire la passe à Dia. Non, il ne prendra pas le shoot à l'extérieur. Eugène Maxime. Il va prendre le shoot, forcément. Le 3 points, ça rentre. C'est une bonne réponse, ça, Thomas. Oui, il faut faire attention à Stankovic. Il est capable de prendre la balle comme ça et de partir en contre-attaque. In extremis. Geoffrey, Teddy, il est ouvert, mais il ne va pas prendre le shoot. Nicolas Pope, il le prend. Ah. Il n'arrive pas à prendre. Masudi, il n'arrive pas à prendre les rebonds. Il a du mal. Mourad Benkloa lui mène clairement la vie dure. Dia, attention, il va partir au bout. Il n'y a rien du tout. À l'extérieur, Geoffrey. Non, il va. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, ça joue très dur. Ben oui, finalement la faute. C'était clairement voulu cette faute, c'était pour éviter la contre-attaque. On joue dur sur le possesseur de balle et temps mort demandé par l'HTV. Demain on va à la mer. Tu viens avec nous, je sais pas. Demain. Oui, demain matin. Ouais. On va hier. Okay. On part à 8h du matin. Je sais pas ce que tu as prévu après, si tu rentres c'est bon. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas savoir maintenant. Appelez, moyen texto un peu avant la partie. Oui, d'accord. C'est lui qui t'enverra un texto. Tu as fait quoi, Popo, ce soir? Victoire ou défaite? Eh bien, je ne sais pas qui est Popo, mais il ou elle ne répondra pas. Parce que je ne sais pas qui c'est. J'imagine que c'est une Pauline. Tu paries sur quoi, toi? Pogazol? Ça s'écrit pas comme ça. Eh, on a Pogazol dans l'équipe? Moi, je veux bien. Hein. Moi, je veux bien Pogazol. Par contre,
Ah oui, mais la NBA aussi a repris, hein. Je vous conseille de regarder. Ce soir, les Rockets se font éliminer par les Lakers. Évidemment que j'ai pas envie, mais il y a de grandes chances quand même. Comme on dit, win or go home. Nicolas Pope, bien, le petit jumper, il a l'habitude de ça, c'est un poil. Oui, superbe rebond de Martin. Petit jump shot, oui, il arrive à le prendre. Oh là là, c'est un... bien battu. Stankovic finalement qui arrive à récupérer ce rebond. Ils se mettent d'accord, HTV sur le système. Il prend le 3 points. Cette fois-ci, c'est un peu sur le côté. Nicolas Pope, 25-33. Oui, passe à Geoffrey. Geoffrey, il est dehors. Changement, Colimon qui rentre sur le terrain. C'est pas bon pour nous, ça. Mais au moins, ça laissera un peu respirer l'attaque. Colimon qui est un peu moins dur en défense que Jeanne Maxime. Ça, du coup, numéro 0, Damian Lillard. Colimon, bonne défense, superbe, il arrive à tenir, oui, superbe défense. Colimon qui n'arrive pas à passer en backdoor, bien tenu, go HTV. On accepte aussi les, les supporters d'HTV qui sont en train de gagner ce soir, 25-33, 2 minutes 13 à jouer dans ce deuxième quart. Stankovic, oui, il arrive à utiliser son droit de veto, et oui, la faute. Ouais. Faute de Teddy. C'est compliqué de défendre sur un joueur comme Ben Cloa. Il est dur dans la peinture, c'est difficile à défendre, il aime bien jouer au poste en 1 contre 1. Ou 1 contre 2, comme on vient de le voir. 25-34, l'écart qui se creuse. 25-35, pardon. 2 minutes à jouer. Geoffrey, petit pull-up, c'est compliqué, il n'y a pas eu de système avant. Ça commence à s'en mêler les pinceaux en attaque. En défense, Masudi qui a du mal à garder Mourad. À l'intérieur, non. Oui, bien volé. Nicolas Pope qui va pouvoir aller au bout. Oui, and one, bien provoqué par Stankovic. Nicolas Pope qui provoque le N1 en partant main gauche plutôt que main droite. La facilité, ça aurait été clairement de partir au lay-up main droite. Il a joué le contact, Stankovic qui a plongé dedans. On remercie Eléa Poupounet qui nous donne les infos de la soirée. Le Canet mène 38-33 à la mi-temps. Bravo au Canet qui mène ce soir 38 à 33, je répète. Rate le lancer franc, décidément on a du mal au lancer franc, ça rentre pas. Stankovic à l'intérieur, Mourad, bien défendu, à l'extérieur, Jacob qui vient de rentrer sur le terrain, Milling. Colimon, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est propre, Colimon. From downtown. Masudi. Stankovic, attention aux petites mains de Stankovic. Voilà, superbe pick and roll, Masudi qui va pouvoir... Masudi qui n'arrive pas, décidément ce soir, à l'intérieur, la faute sur Colimon de Jérémy. Cinq fautes d'équipe. 2 lancers francs.
de lancer franc pour Colimon. 5 fautes d'équipe. Arrête de filmer tes potes. Non, le score. 27-39 et 27-40. L'écart qui se creuse encore. 58 secondes restantes avant la fin de la première mi-temps. À l'intérieur, Quincy qui est rentré sur le terrain. Jérémy Niflor, compliqué. Massoudi qui va prendre l'écran. Oui, il va le prendre, son petit jump shot finalement. Non, c'est court. On a du mal à mettre nos shoots. Stankovic, il a le pied sur la ligne. Quincy, encore un rebond. Il s'arrête plus. Quincy qui fait bien à la défense avec ses rebonds off. Oui, Jérémy. Bon pomme fake. Splash! Bingo! 3 points de Jérémy Niflor. Il fait plaisir. On revient à un écart de 10. 10 secondes d'ailleurs, restant au compteur. Stankovic qui va sûrement prendre le shoot. Il va au bout. Non, rien du tout, ça sort. Stankovic qui demande la faute. Stankovic, on peut comprendre qu'il rouspète. Mais les appuis étaient bien là. Il n'a pas bougé, Martin sur cette défense. Ça aurait pu, il aurait pu justement envoyer le genou. Par contre, on n'a personne pour faire ça. C'est pas à Jérémy de le faire. Hein. C'est pas trop à Jérémy de faire ça. Ça court vite, il tente le 3 points. Oh, c'est un poil court. Dommage. Jérémy Niflor qui tentait le 3 points en contre-attaque. C'est pas passé. 30 à 40 pour la fin de ces 2 premiers quart-temps. On se laisse un petit peu. Juste le temps de vous donner les résultats. T'as pas l'application? Je reçois, mais genre... NBA. T'as pas l'application NBA? Non? Bon, en tout cas, hier soir, en NBA, ça a bougé. Grosse soirée, pour ceux à qui ça intéresse. Le Denver qui a réussi à prolonger la série. Denver qui a réussi à battre les Clippers 111 à 105 sur un gros comeback. Les Clippers qui se sont fait remonter au 4e quart. Et les Celtics de Boston qui arrivent à battre les Raptors, les tenants du titre. 92-87, gros match de Jason Tatum. Et ce soir, on va pouvoir voir peut-être la dernière rencontre entre les Rockets et les Lakers. Dernier match perdu par les Rockets 100 à 110. Les arbitres ont tout sifflé au début et maintenant ils laissent beaucoup jouer. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a eu pas mal de... Au début on sifflait beaucoup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça sifflait le moindre contact, j'ai envie de dire presque. Et puis comme ils se sont rendus compte que justement notre équipe, l'équipe du BMAV, c'est une équipe qui est très rugueuse, qui est une équipe qui est très dure en défense. Si ça siffle d'un côté, malheureusement ça siffle beaucoup des deux justement. Il y a, en général, lorsqu'une équipe joue très dur, l'équipe d'en face s'adapte et s'adapte aussi justement à l'arbitrage. Et joue de la même manière. Lorsqu'ils ont remarqué justement qu'au premier quart-temps, on arrivait à bien les tenir justement grâce à une défense très dure, ils s'y sont mis eux aussi et du coup les arbitres n'ont eu d'autre choix, je pense, bonne adaptation de leur part, de laisser jouer plus longtemps. Voilà, je vous laisse pendant la petite période de pause et on reprend pour le début du 3e quart-temps. Allez, à tout de suite.
Ouais. Ah ouais? C'est aussi le fils d'un Américain. Ok. Sa femme, c'est la sœur de mon papa. C'est pas le beau-frère. Alors pour ceux qui sont encore sur le live, je vais arrêter le live et le reprendre d'ici quelques instants pour remettre la caméra dans un meilleur angle afin que vous puissiez mieux voir tout simplement. Allez, à tout de suite.